Bonjour, bienvenue sur le podcast Business Partner, le podcast qui a pour ambition de t'aider dans ta pratique de la finance au quotidien. L'objectif de cet épisode est de te donner des conseils actionnables, des pistes de réflexion pour devenir un meilleur business partner. N'oubliez pas, la finance c'est aussi une question de mindset. Bonne écoute. Toute la partie RSE, la partie immobilier, la partie flotte auto, bon donc ça va, c'est un petit peu plus rare. Mais je me suis aperçue que l'impact pouvait être aussi, très, très grand en ayant, juste ce scope-là. Et donc naturellement, chez Bureau Veritas, donc on m'a proposé la direction d'une filiale, donc la partie plus opérationnelle, ce que je me suis empressée d'accepter. En plus de ma casquette, CFO, donc ça c'était chouette aussi. Et je pense que c'est pas un effort, en fait. C'est quelque chose qui peut être, assez naturel C'est la continuité du dans parcours la en réalité. continuité du parcours, en réalité. Donc moi, c'est vrai que j'avais déjà eu une expérience chez IKEA qui était assez similaire. Mais mais non, enfin, mais oui, pour répondre à ta question, je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus naturel, CFO, CEO et la frontière finalement est pas si épaisse. Et ce serait quoi ton conseil pour les CFO qui ont envie de devenir CEO demain? Parce que je pense que les gens le disent pas, mais ça trotte dans la tête de beaucoup Ouais. de monde en réalité. On sait que période de crise, en général, c'est souvent des directeurs commerciaux qui récupèrent, mais on sait très bien qu'en période de crise, ça resserre la vis et c'est plutôt les CFO qui montent, en général. Et ce serait quoi, toi, tes conseils justement pour un directeur financier qui voudrait passer CEO? Alors, je pense que ça revient à ta première question. Un CFO qui est naturellement business partner, ou en tout cas, qui a cette appétence, et qui s'intéresse au business, qui s'intéresse, aux clients internes, aux opérationnels et aux autres fonctions, naturellement déjà va développer un aura, j'ai envie de dire, ou une influence, naturelle pour devenir, CEO. Et je pense qu'un CFO qui reste derrière son ordinateur, tu en parlais au début, et qui compte les balles ou les trains qui passent et cetera. Bon, je pense que bon déjà ça peut exister, mais je suis pas sûre que ce soit super pertinent. Et hem donc bon, cela ça va être compliqué. Mais vraiment le conseil que je donne, c'est de développer cet aspect, service, Mmh. alors avec évidemment une notion de rigueur et pas service, béni oui oui, mais au sens, travailler ensemble avec les opérations pour pouvoir, chercher de la performance. Parce que finalement un CEO, son job, c'est d'aller chercher de la performance Bien et un sûr. CFO aussi. Mmh. C'est juste que tu actives d'autres leviers qui sont des leviers transformationnels, des leviers de business model, autres en plus que l'économie. Maintenant, le CFO, il a aussi la majorité, on a dans notre responsabilité, dans notre scope, la partie, sociale, environnement, ESG, RSE, CSRD, enfin peu importe comment on l'appelle, mais, de la création de valeur autre qu'économique. Mmh. Donc moi, mon premier conseil, c'est, ben, profiter de cette opportunité, cette chance que nous avons, nous CFO, de sortir de notre aspect un petit peu, comme tu disais, très, très, Régalien, quoi. régalien, je regarde mes chiffres et puis voilà, bon je caricature, mais en tout cas, très orienté, heu, chiffres et on a ce shift possible aujourd'hui d'être vraiment on appelle maintenant le CFO, le CVO, hein, Mmh. Chief Value Bien Officer. sûr. Et oui, dans la réalité que tu t'appelles CFO, CVO, tu peux tout à fait prendre ce rôle au sein de l'entreprise et donc là, naturellement, enfin, tu commences à tracer une ligne vers le CEO et on a cette chance que les évolutions réglementaires, bon, environnementales et cetera font qu'on peut prendre ce job. Bah, moi, je dis: «Allez-y». Et en plus, c'est un levier de transformation de l'entreprise. Pour moi, c'est Complètement. j'en parlais la dernière fois avec Myriam, le truc où on a du mal des fois à comprendre. OK, c'est une contrainte réglementaire, blablabla. Mais en fait, c'est aussi l'opportunité de changer de business et alors moi, je suis plutôt un profil industriel, c'est l'opportunité de changer le mode industriel en réalité. C'est l'opportunité de changer, notamment, bah, sur la R&D, Mmh. changer les produits, être capable et là, ça a un impact, hyper fort pour Sur le quelqu'un supply qui chain. voilà, quelqu'un qui lit du ESG, lead en fait cette roadmap en réalité et ça va changer la donne et s'il le fait pas en mode: «Ah, c'est encore un reporting, gna gna gna, ça me saoule», ce qui est souvent le cas. Oui, alors ça m'agace un peu jouer. Faut pas que j'insiste sur cette partie-là, je suis complètement d'accord avec toi. Combien de financiers disent:
Oh là là, mais en fait, Encore du c'est reporting. une Ouais, opportunité de dingue. c'est clair. Oh, je suis C'est d'accord. une Ouais, opportunité de dingue pour la fonction finance d'intégrer la d'abord ça a du sens, ça donne encore plus de sens à nos métiers, clairement. de la création de valeur, du bien-être des collaborateurs, de la préservation de la planète. Enfin, je veux dire, tout le monde a envie de bosser là-dessus. Enfin, alors, bon, quelques-uns, mais bon, voilà. Mais ils seront pas forcément CEO plus tard, ceux-ci, parce qu'ils Probablement. voilà, on ne se transforme pas non plus, uniquement on n'est pas philanthrope, mais pour autant, ça donne du sens aux choix et aux décisions qu'on est amené à faire tout quotidiennement. Donc voilà, je pense que ça, c'est réellement, mon message, c'est voilà, jetez-vous dessus les financiers parce que c'est une façon d'abord de grandir, d'avoir un panel de Large. compétences et de scope et d'impact qui sera plus large et c'est aussi une voie, assez naturelle qui amène, au poste de PDG, directeur général. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura apporté des conseils et des idées. N'hésite pas à partager autour de toi et à en parler au café avec tes collègues. Tu peux aussi me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est un peu mon salaire pour l'investissement. Et ça me permet aussi de développer le podcast et d'inviter d'autres personnes. Si tu as des questions, des idées de personnes qui pourraient intervenir ou si tu veux toi-même intervenir, n'hésite pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. À bientôt.